Bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès. J'espère que vous allez bien, de mon côté ça va. Donc voilà, aujourd'hui, je suis ici pour une vidéo, pour une première vidéo sur cette chaîne. Donc voilà, c'est une vidéo que je vais faire pour vous parler de cette chaîne, ok? Qu'est-ce que cette chaîne va être en fait? Pour faire la présentation de cette chaîne, moi je l'ai appelée congosa.ca. Congosa.ca, donc je pense que beaucoup là dehors me connaissent déjà comme étant Inès Beauty. Donc voilà, beaucoup de gens me suivent là-bas déjà et j'ai décidé d'ouvrir une page où on peut parler, parce que là-bas on parle de beauté. Là-bas on parle que de beauté et je ne me vois pas vraiment introduire les vidéos Congosa là-bas, parler comme du social là-bas, se donner des conseils là-bas, parler de nos expériences de vie, de ce qui se passe là dehors, YouTube, Facebook, la vie familiale. Donc j'ai décidé de commencer une nouvelle chaîne ici, où nous pouvons parler de tout ça, de la femme. Moi ici, je vais vous parler de la femme en Occident, ok? La femme, l'épouse, la mère en Occident. Qui est-elle, cette femme-là en Occident? Que fait-elle et comment se débrouille-t-elle en Occident? Bon, je ne sais pas, je crois que c'est la même chose pour la femme en Europe aussi, hein? Mais sauf que moi, comme je n'habite pas en Europe, donc je ne connais pas trop les réalités de là-bas. Je vois ça dans les vidéos, les gens qui parlent, mais sinon je ne connais pas. Par contre ici, oui, je connais pas tout, mais mon entourage, je peux quand même partager. Dans le milieu, on entend beaucoup de gens, beaucoup de choses et tout ça. Donc je peux quand même partager quelque chose ici. Raison pour laquelle j'ai décidé de commencer cette chaîne. En tout cas, sur cette chaîne, les filles, comme j'ai dit, on va trouver de tout ici. On va parler de nos maisons. On va faire le Congosa sur nos maris. On va faire le Congosa sur nos maris. On va faire le Congosa sur nos enfants. On va faire le Congosa à la cuisine. Vous savez, comme j'ai dit dans nos chaînes Inès Beauty, je fais aussi la cuisine là-bas, mais comme le nom il le dit, Inès Beauty. Donc j'ai réservé ça uniquement pour les affaires de beauté. Ok, là-bas c'est le Tchatcholand, donc tous ceux qui sont du Tchatcholand, c'est là-bas. Ici, j'aimerais qu'on papote seulement sur comment tenir nos maisons, qu'est-ce qu'on fait chez nous, comment on fait pour arranger une maison, la cuisine, cuisiner. Donc désormais, je vais recommencer à publier, à partager les vidéos cuisine, mais ça va être désormais ici sur cette chaîne. Ok, ça ne sera plus là-bas chez Inès Beauty, ça va être dans le congosa.ca. Ok, donc le Congosa, ça va se passer au Canada. Mama! So yes guys, donc vraiment, je pense que vous allez apprécier cette chaîne. J'espère que vous allez vraiment aimer le concept. En tout cas ici, on va parler ici des scènes de la vie courante en fait, hein, de ce que nous croisons ici dans les pays des Blancs, ce que nous voyons ici, du bon comme du mauvais, que nous copions ici. Donc vraiment ça va être tout, ok? On va parler de tout et sans tabou. Ok, comme j'ai dit, on va faire le Congosa sur nos maris, sur nos copains, sur nos enfants. On va faire le Congosa à la cuisine. Hein, on va se partager. Si vous connaissez quelque chose, venez, on va se partager. Donc, ça va être ça, quoi. Ok, les filles? Donc, voilà. Pour aujourd'hui, les amis, comme j'ai dit, l'introduction est passée. Donc là, je vais vous présenter qu'est-ce que j'allais parler. Je voulais dire par là de la femme en Occident. Ok, la femme en Occident, qui est-elle? C'est cette femme-là qui arrive ici, qui ne connaît rien, surtout ici au Canada, il fait froid. Ok, tu sors d'Haïti, tu sors du Congo, d'Afrique, tu arrives ici, tu connais absolument rien. C'est ton mari qui te fait venir ou bien tu viens pour les études. C'est vraiment un choc culturel quand on arrive ici. On ne sait pas par où commencer. On regarde à travers la fenêtre. Si c'est l'hiver, ben, tout est blanc partout. On ne voit que des poteaux, des gens qui passent. On ne sait pas d'où est-ce qu'ils viennent, d'où est-ce qu'ils vont. Donc nous aussi, on aimerait être tout de suite comme ces gens-là. Mais sauf qu'on ne peut pas. Peut-être qu'on n'a pas encore les papiers ou bien... tout simplement, on ne sait pas encore comment ça marche.
Donc on a besoin de quelqu'un pour nous aider à faire un pas dehors. Ce qui est très important, le pas dehors quand on arrive, c'est toujours important. Si vous avez été parrainé par votre mari, vous avez des enfants ou vous n'avez pas encore commencé à faire des enfants, qu'est-ce qui a été votre arrivée ici? Parce que c'est sûr qu'on arrive ici, bon, moi ici j'habite en Alberta, c'est une province anglophone, donc toutes les femmes qui arrivent ici, si tu arrives ici pour la première fois, il faut que tu ailles apprendre l'anglais d'abord pour que tu puisses être active. Sinon, si tu n'apprends pas l'anglais, tu ne pourras jamais être active en Alberta, c'est pas bilingue, c'est pas bilingue. La seule chose qui est bilingue ici, c'est les bureaux du gouvernement Canada. Tu arrives dans un bureau du gouvernement Canada, ça parle anglais, ça parle français. Le reste, il n'y a rien ici de français. À l'hôpital, ça ne parle pas français. À la banque, ça ne parle pas français. À l'école des enfants, il y a des écoles francophones ici, par exemple. Il y a une communauté francophone ici et il y a des écoles francophones ici. Si vous voulez mettre vos enfants, les nouveaux arrivants, les francophones, donc ils ont le droit de mettre leurs enfants dans des écoles francophones. Ok? Je pense qu'à l'université aussi, il y a des gens qui peuvent étudier en français ici. Mais sinon, la vie sociale en Alberta est en anglais. Si vous arrivez par le Québec, ben, au Québec, voilà, ça parle français. C'est vrai, le choc culturel au Québec, c'est l'accent québécois qui va peut-être vous faire rire, mais c'est comme ça qu'on parle là-bas. Et si tu ne prêtes pas attention, tu ne comprendras presque rien. Mais au fil des temps, tu finiras bien par comprendre. C'est du vieux français qu'on parle au Québec. Donc, beaucoup de gens en dehors du Canada, pour nous les francophones qui habitons au Canada, beaucoup de gens pensent que nous tous on habite au Québec. Non, nous tous on n'habite pas au Québec. Puis Québec c'est pas un pays. Québec ce n'est qu'une province aussi du Canada, mais c'est une province francophone. C'est l'unique province francophone en Amérique du Nord. Donc voilà. Mais la femme, quand elle arrive dans ces provinces-là, ici, que ce soit en Alberta, en Ontario, au Québec, Nouveau-Brunswick, à New York, au Miami, aux États-Unis, n'importe où, ici en Amérique du Nord, il y a tout un choc, ok? Donc, comme j'ai dit, on cherche à savoir qu'est-ce qu'il y a là-dehors, on veut y aller, on veut aller découvrir nous aussi pour faire notre premier pas. Et vous savez très bien, on veut travailler, donc voilà, c'est pas facile pour ces femmes-là, mais moi j'encourage les gens, la femme qui arrive ici, quand tu arrives ici ma soeur, ne baisse pas les bras, c'est pas méchant là dehors, c'est vrai que peut-être tu ne connais pas, peut-être que c'est la première fois que tu arrives ici, mais ici il y a des formations continues, quand tu as fini d'apprendre la langue, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, quand tu as fini d'apprendre la langue, si tu es du côté anglophone, quand tu as fini d'apprendre la langue, après, lance-toi, va faire une petite formation, peut-être pas dans ton domaine, mais si tu as fini tes études au pays, tu as tes diplômes, ça aussi c'est un autre choc culturel, les diplômes du pays, le bac au Congo, ou bien le bac, le recto en Haïti, ici, ça s'appelle du secondaire 5, comme le BEPC à Brazzaville, ok? Donc, une personne qui a le bac au Congo, quand il arrive ici, c'est comme s'il avait un BEPC. Mais par contre, ça lui permet quand même, ce bac-là, de s'inscrire à l'université ou au collège, au cégep, comme on appelle ça ici. Donc, vraiment, la femme, quand elle arrive ici, moi, je l'encourage à aller apprendre la langue là-dehors, à apprendre soit l'anglais, soit le français, dépendamment de la province où elle est, apprenons les langues d'ici et comme ça on va pouvoir se défendre. On peut aller dehors, nous avons des enfants, même si on n'a pas d'enfants, donc en apprenant une langue, on est déjà libre de s'exprimer, libre de faire tout ce qu'on veut et libre d'aller aux études. Comme j'ai dit, il y a des formations continues ici, donc les filles, n'hésitez pas de vous lancer. Vous pouvez avoir de l'aide aussi du gouvernement. Les études ne sont pas... vous n'allez pas les payer. Le gouvernement ici aide
si vous voulez retourner aux études, donc le gouvernement va vous aider à payer vos études. Il y a les prêts et bourses, c'est vrai que vous allez rembourser, mais quand vous travaillez et que vous gagnez bien votre vie, vous ne voyez pas que ça vaut la peine, même si vous allez rembourser. Donc voilà, vraiment, moi c'est ça que je voulais partager aujourd'hui avec vous. J'aimerais, comme j'ai dit tantôt, sur cette page, qu'on puisse vraiment parler de ça, de l'importance de la femme dans la société ici en Occident, de l'importance de l'étude, de l'importance du débrouillardisme de la femme, ok? Parce que la femme, quand elle arrive ici, parfois elle ne connaît pas, peu importe les circonstances qui l'ont amenée ici, parfois elle ne sait pas, mais au fur et à mesure, elle finit par savoir qu'est-ce qu'il y a là dehors et elle aussi, elle va dehors pour chercher. Ok? Donc vraiment, moi je voulais partager ça pour cette première vidéo. Venez en commentaire en bas, qu'est-ce qui a été votre expérience la première fois que vous êtes arrivé ici? Est-ce que vous êtes toujours à la maison? Est-ce que vous êtes à la recherche du travail? Est-ce que vous travaillez déjà? Est-ce que la langue vous cause problème? Est-ce que vous n'arrivez pas à apprendre l'anglais? Vous n'arrivez pas à apprendre le français? Que ce soit au Canada, aux États-Unis. Que faites-vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que les formations, comme j'ai dit, faites une formation en cuisine, en pâtisserie, en couturier, je ne sais pas voilà comment on appelle ça, vous voulez faire la couture, vous voulez, il y en a plein là dehors, vous pouvez chercher. Donc vraiment les filles, voilà, je voulais partager ça, la femme en Occident. Je vous reviendrai encore avec d'autres vidéos où on va parler toujours de la femme, soit de la cuisine, soit de la salle de bain, soit dans notre salon. En tout cas, on va juste parler de la femme ici. Donc, j'espère que cette petite vidéo et première vidéo vous a plu, les amis. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à la liker et de vous abonner aussi sur ma chaîne si jamais vous avez aimé, mais j'espère que vous avez aimé, les amis. Donc vraiment, venez encourager votre soeur et on va se partager ici, on va partager nos expériences et on va faire notre Congossa. Donc ça, c'était notre première vidéo. D'ici peu, portez-vous bien et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.